à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette avant-dernière émission de la FEP TV. Pour cette émission, nous allons parler culture et culture comme levier économique pour les territoires. Et c'est le cas de la Gacilly, dont le festival photo a permis à la commune de connaître une augmentation de la fréquentation de plus de 30%, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Pour nous en parler, Jacques Rocher, président de la Fondation Yves Rocher et fondateur du festival photo. Donc, je sais que le festival date d'il y a 15 ans, mais pourquoi avoir créé ce festival ? Bon, pourquoi avoir créé ce festival? Ça par passion. Passion pour ce village où je suis originaire, toute ma famille depuis plus de 2 siècles. Passion pour la photographie, puis passion pour la nature. Et donc, vous mettez tout ça, et vous vous dites, bon, vous avez un petit village, vous ne pouvez pas exposer en intérieur parce que vous avez un patrimoine bâti qui est limité. Et donc, on a décidé de transformer le village en galerie d'art en plein air. Voilà. Et racontez-nous un peu comment ça s'est passé, enfin, parce que j'imagine qu'il y a quand même une différence entre la première édition qui s'est passée à la Gacilly il y a 15 ans et aujourd'hui cette édition qui s'est passée enfin, sous le signe du Covid, de la Covid-19. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé? La genèse, effectivement, quand on sort des sentiers battus, et qu'on fait un festival dans un petit village, un festival de photographie, en particulier en extérieur, qui traite aussi des sujets de société comme des sujets environnementaux, on vous dit, première chose, ça ne marchera jamais. Donc c'est vrai que les premières années ont été très intéressantes parce qu'on a vu qu'il y avait aussi un retour de la part du public. De façon particulière, cette année, c'est évident que pour nous, il était essentiel que le festival se fasse, à la fois parce qu'il joue un rôle d'ouverture vers le monde, c'est quand même un élément essentiel d'avoir de la culture, et les photographes sont des éclaireurs extraordinaires. Et puis deuxièmement aussi d'un point de vue économique, parce que le festival apporte environ 7 millions d'euros d'affaires pour les artisans d'art, pour les commerçants, pour les hôtels, etc. Et que ne pas le faire, c'était une catastrophe économique. Donc on s'est arc-bouté avec le président du festival, Auguste Coudray, pour faire en sorte qu'il se fasse. On l'a simplement décalé d'1 mois. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, les résultats sont là. On a plus de 30% de fréquentation. Avec un public aussi, moi je le constate, puisqu'on a fait tout un déroulé de façon à respecter toutes les règles sanitaires. Et les visiteurs les respectent véritablement. Donc moi, en tant que maire, j'ai passé un arrêté le 23 juillet du port du masque obligatoire en extérieur. Bien, on voit que ça marche. On voit que les gens sont à la fois respectueux des règles et en même temps ont toujours cette envie d'aller voir l'autre à travers la photographie. Et on est très heureux que le festival ait pu se réaliser aujourd'hui. J'imagine bien. Mais quel était le thème de ce festival cette année? J'imagine que chaque année est dédiée à un thème particulier ou ça dépend des artistes. Comment vous faites le choix de vos artistes d'ailleurs? En fait, on aime bien avoir une thématique à la fois environnementale et une thématique aussi liée à un pays ou un continent. En l'occurrence, on devait traiter de la biodiversité. On en a traité un petit peu. On a abandonné quelques expositions que l'on fera l'année prochaine. Et puis, c'était Viva Latina. Donc, on a fait une dizaine d'expositions pour montrer toute la création de ces différents pays en matière de photographie, aussi bien d'un point de vue historique que d'un point de vue artistique ou de photoreportage. Et donc, vous n'avez pas pu avoir tous les artistes qui étaient... Malheureusement, et ça pour nous, c'est quand même un moment très important de les faire venir. D'abord qu'ils découvrent aussi leur travail. On le met en scène... je pense, à la fois de façon très respectueuse et en même temps, on donne une dimension très importante à leur œuvre. Je prends le cas de Sebastião Salgado, qui est quand même un très, très grand photographe, qui fait les plus grands musées du monde. Bon, on a fait l'exposition de Sebastião Salgado sur son travail sur les mines dans les années 84. Bon, Sebastião a trouvé cette exposition extraordinaire avec sa femme Léla, parce qu'il me dit, j'avais jamais vu mes photos aussi grands dans l'espace et j'avais l'impression que tous ces mineurs là étaient dans la terre. Donc ça, c'est une grande chance aussi quand on a les photographes qui sont là,
D'abord, ils ont une relation avec le public, et puis deuxièmement, c'est aussi des rencontres fabuleuses parce que ce sont des femmes et des hommes extrêmement engagés. Et quel message vous souhaitez faire passer avec ces photos ? Oh, plusieurs choses. D'abord, l'émerveillement, parce que je crois qu'on a besoin de rêver. Alors, c'est pas simplement par rapport à la nature, mais c'est vrai que la nature est merveilleuse. On a besoin de rêver. C'est un élément essentiel de l'espèce humaine aussi. Hein. C'est ce qui le différencie peut-être des animaux, quoi qu'on soit très très proche. Et puis aussi, on a besoin aussi de se questionner sur nos modes de vie et sur notre impact. Et c'est ça aussi qui est important pour moi dans le rôle des photographes, c'est que ce sont des éclaireurs, des gens qui... Parce que l'intérêt aussi, c'est pas une photo, c'est un sujet. Et quand on a un sujet et quand on peut le décliner sur 25 photos, bah vous expliquez véritablement une histoire. Oui, vous racontez une histoire. Et justement, comment les Bretons réagissent à ces histoires ? Quel retour vous avez par rapport à ce festival des habitants ? Bah, les retours sont extrêmement bons. Vous savez, il y a eu une réflexion d'un artisan d'art. Il était interviewé par Le Monde. L'artisan d'art disait on a eu très peur. Parce qu'en fait, le festival, c'est comme l'arrivée de l'été, quoi. Il y a le printemps qui arrive, et puis le festival se fait normalement, etc. Et puis là, on s'est aperçu qu'il avait on ne savait pas s'il allait se faire. Et là, je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience locale, à la fois de l'importance économique du festival, mais aussi de l'importance de l'ouverture. Encore une fois, j'insiste, on met la culture en milieu rural, et pour moi, c'est essentiel. Et ceci aussi de façon accessible à tous. Puisque j'ai toujours pas mis de ticket d'entrée à l'entrée du village de Lagacy. Oui, je rappelle que c'est un festival gratuit. Donc, et ça, c'est essentiel aussi. C'est un peu mon combat, c'est de dire la culture, voir une exposition, c'est pas simplement aller dans une galerie ou dans un musée. C'est aussi justement avoir cette capacité à offrir à la fois le plus beau et puis aussi des questionnements par rapport à notre société. Oui, bien sûr. Et justement, en parlant de culture, est-ce que vous êtes inquiet pour la culture ? Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont a été géré l'aspect culture par rapport à la crise ? Oui, on peut être inquiet parce que la culture, elle est vaste d'abord. Bien sûr. Le monde artistique, ça va des comédiens, en passant par les techniciens, en passant par les photographes, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, c'est vrai que ce sont des métiers fragiles. Moi, ma femme était comédienne, je sais de quoi je parle. Donc, c'est des métiers où on est en attente de travail souvent. Hein. Soit on produit et puis on ne vend pas, ou soit on attend parce que y a des productions qui se font. Et c'est vrai que ça s'est arrêté brutalement. Et pour certaines manifestations, on en parlait, les vieilles charrues, il y a encore un questionnement pour l'après. Donc, il y a eu un arrêt. Mais il y a un questionnement aussi pour l'après, 2021. Est-ce qu'on pourra faire le festival, etc., etc. Donc c'est vrai que je pense que pour les artistes, c'est vraiment une période extrêmement délicate et il faut les soutenir. Et dernière question, en quelques mots, qu'est-ce que vous attendez ? Enfin, est-ce que vous pensez déjà à la prochaine édition du festival ? Justement, vous parliez du fait que vous étiez inquiet de ne pas pouvoir le faire en 2021. Est-ce que vous y pensez déjà ? Ah, on y pense déjà, on a commencé déjà à avancer sur la programmation 2021 et on va le faire. Une idée du thème ? Et on va le faire. Non, c'est un peu tôt. Mais on va le faire parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment travaillé avec la préfecture, avec les pompiers, avec la gendarmerie pour faire en sorte de sécuriser au maximum le festival. Et on a démontré que c'était possible. Donc je ne vois pas pourquoi 2021 on ne le fera pas. Et je peux vous dire, on le fera. Sur ces belles paroles, merci à vous, Jacques Rocher. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Hélène Fauché. À tout de suite. Merci à vous.